Papa. Comment s'appelle ton père? Papa Alain. Et ta mère? Maman Bélange. Tu as quel âge toi? J'ai 10 ans. 10 ans. Et vous êtes où maintenant là? À l'église. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Nzambe ya bakoko na ngai, Nzambe ya bamboti na ngai, Nzambe ya libota na ngai, yokomi mpe Nzambe na ngai. Oya nde mpo na bayuda mpo na ngai te, kasi omona ngai na pasi na kati ya mbongo. Oyokelinga mawa yosalelinga ngolu, na mapipi na yo nakangwami yo, nakoma koyemba oza Nzambe na ngai. Avec assurance, plein de conviction, oyo ozali Yahweh, Nzambe ya motema na ngai, ata epa na ngai lisungi ya bato eza te, motema na ngai na kimia ye, nayebi yo reserva mbisi na kati ya mai, pamemela ngai lisungi ya bonzambe, ata soki yanga papa aza te, kasi nayebi Yesu yozali. Ata soki mama nanga aza te, kasi nayebi Yesu yozali. Ata bandeko nanga baza mosika nayebi Yesu yozali. Prendre un moment de prière où on peut incliner nos têtes. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu, lui qui nous a fait faveur d'être là. Si nous sommes venus en ces lieux, c'est pour venir partager ces douleurs qui... Tu laisses la porte ouverte parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Nous tous, on est là pour ça. On n'est pas là pour la causer. Donc, c'est pour venir assister la famille qui a été touchée par cette disparition que nous allons voir du côté de Papa Alain qui a perdu sa maman, ainsi que maman Bélange qui a perdu le petit frère de son père, et pas si loin encore hier, dans la famille de Papa Alain, il vient de perdre encore son neveu ou son fils. Donc vous verrez que ce n'est pas facile ce moment lorsque des moments comme ça arrivent dans la famille, ça perd, ça fait même perdre quelqu'un la raison d'être, de se poser plusieurs et multiples questions. Alléluia. Donc c'est pourquoi avant toute chose, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu. Dire à Dieu merci, parce que tu m'as ramené encore à la raison de la vie. Je voudrais que nous puissions élever nos voix. Disons merci à Dieu, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, parce que tu as un Dieu agréable, tu as un Dieu d'amour, un Dieu que j'aime toujours. En un tel moment, il n'y a que toi que nous pouvons, Seigneur, au lieu de gloire, rendre grâce. Seigneur, ni t'étais toi, Seigneur, nous ne pouvons même pas arriver en ces lieux. Si je me rappelle bien ce matin, c'est toi qui as eu, Seigneur, compassion, Seigneur, en m'accordant la vie. Seigneur, cette grâce que j'ai trouvée auprès de toi. Mais voilà encore des milliers de ces hommes, ces femmes, au lieu de toi, ce n'est pas une grâce.
Par ma volonté, mais c'est par ta grâce, Seigneur. J'étais, Seigneur, cet homme qui, au lieu de gloire, ne pouvait pas même mériter cela. Je te dis merci, Éternel, parce que nous nous retrouvons devant toi, Créateur du ciel et de la terre. Béni soit ton Seigneur, sois le Dieu de la vie. Amen. Vous savez, Ecclésiaste dit ceci, vanité de vanité. Alléluia. Amen. Je crois que ce passage, nous tous, nous le maîtrisons mieux que quiconque. Amen. Si on peut parler de la vanité, ça veut dire que tout ce que nous vivons, ça vaut rien. Amen. Ce que tu es, tu vaux rien. C'est pourquoi cet homme de Ecclésiaste, qui est le roi Salomon, pouvait dire seulement vanité de vanité. Amen. Amen. Il est vrai que l'homme sur la terre se croit comme maître de son propre souffle. Des fois nous marchons, on oublie que la mort existe. Pas si loin, il y a ce dimanche que j'ai parlé aux gens, je disais que vous allez vous rendre compte, même que lorsque tu manges un repas succulent, c'est comme si la mort n'existait pas. Ou quelqu'un, lorsqu'il arrive à recevoir ce qu'il cherchait, il peut se dire que, il peut oublier vite. Il peut se dire que non, Dieu aussi n'existe pas. Là, ce n'est que l'homme. Amen. Amen. Ce n'est que l'homme. Mais Ecclésiaste revient, Salomon revient pour interpeller à l'homme, quelle que soit ta richesse, quel que soit ce que tu es, quels que soient tes avoirs, tu dois reconnaître d'abord que Dieu existe. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, il y a des choses qui existent qu'on ne peut jamais, bien-aimés, s'échapper de cela. Amen. La première des choses, tu dois savoir, Dieu existe. Amen. Et la deuxième des choses, tu dois savoir, le paradis existe. Alléluia. Et la troisième des choses, tu dois savoir, le diable existe aussi. Alléluia. Et la quatrième des choses que tu dois savoir, la vie ou naître, ça existe. Alléluia. Et la cinquième des choses, nous devons tous savoir, la mort existe. Amen. Amen. Et si ces choses existent, c'est pour dire que nous sommes butés à le rencontrer dans notre vie. Et nous parlons de Dieu, si Dieu existe, ça veut dire que nous aussi nous existons. Grâce à lui, nous pouvons avoir la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi je viens à dire, si Dieu existe, l'ennemi aussi, il est à côté. Et il n'est pas seul, il est aussi avec la mort. Amen. Parce que Dieu est la vie. Et il faut savoir, le diable, il est aussi celui qui détient aussi la mort à côté. Parce que pour dire que cette mort que je suis en train de dire, peut-être tu es en train de croire ou de dire c'est la mort physique. Non, moi je ne te parle pas d'abord de la mort physique, mais je te parle de la mort spirituelle. Alléluia. Avant que l'homme puisse mourir physiquement, mais il meurt d'abord spirituellement. Amen. Je vais vite aller en besoin pour ces séances de notre présence ici. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1 verset 21. Il dit ceci: car Christ est ma vie. J'aime comme ça commence ces passages. Elle est super. Amen. Il dit: car Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Amen. J'aime pourquoi? Parce qu'il dit Christ est ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire une chose, que la maman de notre bien-aimé papa, elle n'est pas. Alléluia. Elle n'est pas là. Notre papa n'est pas non plus là. Et notre jeune frère qui vient de partir, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Amen. Mais on se retrouve dans ces cadres, on peut se dire, pourquoi on est là? J'ai vu le temps de ce jour, ces derniers jours à Saint-Étienne, il y a eu des fêtes, il y avait des invitations.
invitation par-ci par-là. Mais aujourd'hui, tu es venu sans invitation. Amen. Laisse-moi te dire, si tu es venu en ces lieux, c'est Christ qui t'a invité. Le Dieu de la Bible t'a invité en ces lieux. Nous voulons juste partager ce moment pour interpeller ta conscience, ma conscience. Amen. La Bible dit, Christ est ma vie. J'aimerais déjà commencer par cette entrée pour dire que, frère, sœur, si Christ n'est pas ta vie, laisse-moi te dire, c'est un risque pour toi. Tu peux courir le long de la terre, tu peux amasser tout ce que tu veux, mais aussi longtemps, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ta vie, ça veut dire que tu as un souci vraiment grand dans ta vie. Amen. Chaque jour, chaque fois, nous avions ces langages, nous aimons la vie. Alors que la vie, c'est Christ. Amen. La vie, c'est Christ. Mais toi, tu cherches la vie. Il y a aussi un autre terme où les gens nous utilisons, nous sommes à la recherche de la vie. Toi, tu vas chercher la vie où? Alors que Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie. Amen. Amen. Frère, sœur, j'aimerais te dire encore, sans Christ, tu ne peux pas vivre sur la terre. Sans Christ, tu ne peux rien faire sur la terre. Je crois que tu es en train de courir si tu n'es pas cet homme ou cette femme qui n'a pas Christ. Tu crois être debout alors que tu es déjà mort. Amen. La vie, c'est d'abord avoir Christ. Celui qui a Christ en lui, c'est celui-là qui peut se proclamer disant que oui, j'ai la vie. Amen. Paul, quand il est en train de le dire, il est en train de le dire avec cause. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il n'avait pas la vie. Mais en ce moment où il a reçu Christ, il a marché avec Christ, il pouvait même dire maintenant aux gens que maintenant, Christ est ma vie. Amen. Est-ce que Christ est-il une vie pour toi en ce jour où nous parlons? Parce que tu es venu assister au deuil. Mais Jésus peut-être en toi, il est en train de voir. Il n'est pas dans ta vie. Alléluia. Écoutez, j'ai toujours dit, oui, on se connaît, peut-être on se voit dans l'église. Mais si le Seigneur t'appelle en ces lieux, c'est pour interpeller ta conscience. Peut-être il va te dire que je ne suis pas dans ta vie. Bien que tu es en train de parler sous tes lèvres, en disant que oui, je vais à l'église, oui, je suis ce chrétien qui se présente à l'église. Non, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin des gens qui vont à l'église, mais il a besoin des gens qui, en lui, ou en vous, il se retrouve. Amen. Écoute, Paul va même plus loin. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ah, j'aime cet homme. Parce qu'il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit-il en toi? Alléluia. Est-ce que Christ vit-il en toi? Parce que ceux qui sont morts, ils sont partis. Le corps a été déjà enterré, laisse-moi te dire, te rappeler. Le corps, ce corps qui est poussière est retourné à son endroit. Mais l'âme qui est partie vers le Seigneur, bien aimé, c'est parti. Mais toi qui es là maintenant, tu es resté pour vivre. Ce corps qui tu détiens, l'âme que tu détiens, écoute, Dieu veut te sauver. C'est pourquoi il veut que ça ne soit pas trop tard. Alléluia. Il veut habiter en toi. Il veut que tu puisses avoir la véritable vie en toi. Peut-être tu n'as pas la vie. Écoute, tout ce que tu amasses tout le long de la semaine, du mois, laisse-moi te dire, ça ne te donnera jamais la vie. L'argent que tu vas chercher, ça ne te donnera jamais la vie. La vraie vie est en Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est Christ que je veux te présenter ce soir. C'est celui qui détient la vie. C'est lui qui les hommes sont en train de chercher. Chaque jour de courir, je cherche la vie. Mais il faut chercher la vie d'abord en ayant Christ. Alléluia. Papa, il est beau de sortir chaque matin. Mais si tu n'as pas Christ, il est vraiment regrettable. Amen.
Tu t'es dit, je sortirai, j'irai au travail. Laisse-moi te dire, ça peut te retrouver au travail, la mort. Écoute, cet homme savait qu'il avait Christ. C'est comme ça qu'il pouvait dire que la mort m'est un gain. Amen. Il dit, la mort m'est un gain. Pourquoi? Il savait qu'à chaque moment, à chaque instant, la mort peut venir. Est-ce que sais-tu que tu marches avec la mort? Sais-tu que tu dors avec la mort? N'as-tu pas entendu que les gens qui étaient en bonne santé, ils sont allés juste se reposer, ils sont morts? N'as-tu pas su qu'en marchant seulement comme notre maman, après avoir été à l'église, le matin, il revient pour faire ses petits travaux d'habitude? C'est comme ça qu'elle est tombée. Et la mort était à ses côtés. Oui, elle est partie. Et toi, sais-tu comment tu partiras? Peut-être tu partiras en train de préparer. Crois-tu que toi, tu as eu à planifier déjà le jour de ta mort? Tu sais comment tu mourras? Laisse-moi te dire. Si tu n'as pas Christ, tu auras peur toujours de la mort. Alléluia. Celui qui n'a pas Christ, il tremble. Je peux te le dire, en sortant d'ici, tu risques de mourir. Tu vas commencer même à chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, ce n'est pas au nom de Jésus. Je veux juste te dire, c'est en ayant Christ que tu peux avoir l'assurance. Même si la mort peut venir, tu dois te dire, je partirai. Est-ce que si es-tu sûr que si la mort vient aujourd'hui, tu vas partir? Tu seras avec Jésus? Deux fois, on est dit avec des fois regret dans le cœur. Devant les hommes, nous sommes là, on peut les dire, tu peux me témoigner. Oui, moi je suis chrétien, je partirai. N'est-ce pas? Tu peux me le dire aussi. En ce moment, tu vas me dire, oui, l'évangéliste, si aujourd'hui le Christ revenait ou la mort venait, moi, je vais partir. Mais la conscience que tu as, tu ne peux pas la tromper. Est-ce que je mens? Ta conscience, est-ce que tu peux la tromper? La vie que toi tu mènes, est-ce que Christ est là-dedans? Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que la vie que tu mènes, Christ est là-dedans? Si toi-même tu te prends, tu te mets devant le miroir, tu es en train de te murer, tu te regardes, tu te dis vraiment, est-ce que toi tu entreras? Si le Seigneur ou la mort venait en ce moment, est-ce que je peux dire à la mort est un gain? Est-ce que cet homme, comment peut-il arriver à ce point pour dire que la mort c'est vraiment l'une des bénéfices de sa vie? Mais toi et moi, nous avions peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas certains que nous avons Christ. Alléluia. C'est lui qui a l'assurance. C'est lui qui a l'assurance de la vie. C'est celui qui a Christ. Il le sait, même si je veux aller m'endormir. Et si la mort venait, je partirai. Je serai avec le Seigneur. Frère, il n'y a que deux endroits qui nous attendent. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Tu ne peux jamais t'échapper de ces deux choses. Dès que tu étais venu sur la terre, sache-le, un jour tu partiras. Amen. J'aimerais finir pour dire ceci. Il y avait une femme tellement trop belle, trop jolie, je ne sais pas comment encore ajouter des éloges pour elle. Elle était suffisante. Elle était accomplie. Alléluia. Un jour, Dieu a mis à cœur un bien-aimé frère. Vous savez, des fois, Dieu prend des choses vides pour venir nous enseigner, pour venir nous sauver. Et ce jour-là, cet homme n'avait même pas la langue de Molière dans sa bouche. Il pouvait même parler un mauvais français. Mais l'important, c'était pas ça. Mais l'important, c'était ce qui devait arriver après. Alléluia. Et Dieu permet que cette jeune femme, qui le Seigneur, dans son amour, avec cette compassion qu'il a toujours eue, il a dit, va voir cette sœur. Et la sœur était sortie, elle était tellement belle, jolie. Même le frère avait peur. Est-ce qu'il disait, Seigneur, est-ce qu'il va m'écouter?
Mais je voyais cet homme comme Moïse, où il se demandait est-ce que ce peuple m'écouteront-ils? Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur envoie quelqu'un, ne regarde pas son état, mais regarde le message. Alléluia. Et le Messie s'approche, il va prêcher. Il va exhorter cette dame. Il dit, je vais te dire une chose. La dame le regarde avec dédain. Il regarde l'homme sale. Et lorsqu'il le regarde, il fait un pas. Il va à côté. Il dit, reste là où tu es. Tellement que tu sens mauvais. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le Messie lui dit, je vais te dire juste un mot qui va changer toute ta vie. Il dit, quel mot qui va changer ma vie? Je suis déjà suffisante. Alléluia. Le problème que nous avions aujourd'hui, nous croyons déjà suffisants. Alléluia. Et surtout lorsque je regarde les hommes se croient toujours pleins. Ils n'ont rien à apprendre. Laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui vous connaît. Alléluia. Notre sagesse, notre intelligence, cela vient de Dieu. Et notre autorité vient de Dieu. Alléluia. L'homme, je sais, l'homme est né orgueilleux. Et le monsieur s'approche, il dit, donne-moi seulement une minute que je te parle. Il lui dit à la dame, Jésus t'aime, il veut changer ta vie. La dame dit, tu t'es confondu déjà. Jésus ne t'a pas vu toi, il m'a vu seulement moi. Moi je suis déjà changé. Regarde la différence entre toi et moi. Si on me demandait qui a été transformé, on appelle les gens, le monsieur lui dit, non, Jésus veut te changer. Il a insisté. La jeune sœur lui a dit, désolé, parce que moi, Jésus ne saura plus me changer. Parce que tout ce que j'ai, il veut faire quoi encore en moi? Là, va dire à Jésus qu'il te change toi d'abord, avant de me changer moi. Parce que moi, je te dépasse. Écoute, Dieu ne voit pas le matériel. Tout ce que tu gagnes, je comprends bien ce que Dieu avait ce jour-là lorsqu'il a dit, tout passera. Amen. Tout ce que nous avions, tout ce que tu es en train de récolter sur la terre, nous resterons avec ça. Alléluia. Amen. Toi, tu partiras. Moi, je partirai. Vous resterez avec tous mes biens. Alléluia. Tout ce que tu veux pour que les gens te voient, c'est toi. C'est toi le meilleur, le bon. Ça restera dans l'histoire. Mais là où tu partiras, c'est ça maintenant le problème. Amen. La suite en est que elle est comme ça. Lorsque la jeune dame, il seulement a refusé, parce qu'ils étaient non loin de la route, lorsqu'elle fait juste le premier pas, deuxième pas, elle a été écrasée, vite fait. Et elle est morte sur place. Alors que Dieu voulait sauver son âme. Amen. Écoute, Dieu s'il veut sauver ton âme, il va envoyer quelqu'un pour te parler. Je ne sais pas, tu es là. Tu es au milieu de nous. Dieu veut sauver ton âme. Amen. 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 Dieu veut te dire que Jésus est ta vie. Ne fais pas semblant devant les hommes, comme si tu es à Jésus. Alors qu'en soi, toi-même, tu sais que Jésus n'habite pas en toi. Amen. Amen. Ne te fais pas grand devant les hommes. Les hommes ne te jugeront pas. Ce n'est pas nous qui allons te qualifier ce jour-là. Mais c'est Jésus qui va te qualifier. C'est Jésus qui dira, celui-là, je vis en lui. Amen. Amen. Mais si Christ ne vit pas en toi, tu viendras que de deuil en deuil. Mais le jour où tu mourras, c'est l'enfer qui va t'entendre. Amen. Je demande à Dieu de t'aider. Toi qui m'as écouté ce soir. Aujourd'hui, tu es venu assister. Papa Alain, maman Bélange. Mais demain, tu ne sais pas. Peut-être ça sera ton tour. Peut-être ça sera mon tour même en sortant d'ici. Alléluia.
Voyez, Saint-Étienne, c'est comme on parlait avec un bien-aimé. Ça commence. Les deuils commencent. Ça frappe là-bas, ça frappe ici. Ça peut aussi arriver pour ta vie. Amen. Amen. Mais, est-ce que nos frères que nous avions dans nos familles, est-ce que ces gens-là connaissent-ils Dieu? Tu es là. Peut-être tu connais Dieu. Dieu aussi va t'interpeller dans ce sens. Est-ce que les gens, le membre de ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, se préparent-ils à la mort? Pour dire que la mort est un gain. C'est aussi un bénéfice pour nous. Oui. Si aujourd'hui je meurs, je dois savoir, je veux rencontrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas, oui, c'est triste de se séparer avec les gens qui nous sommes habitués. Mais c'est mieux, c'est encore mieux de rencontrer le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est notre Créateur. C'est pourquoi Dieu t'a dit, il est la vie pour toi. Ces jours, il est juste venir te dire, je suis la vie pour toi. Ne va pas ailleurs. Je vais habiter en toi. Je vais rester dans toi. Si tu avais pris la décision de ne plus marcher avec Jésus, Jésus t'interpelle. Amen. Si tu avais pris la décision de dire que je ferai semblant que j'ai Jésus, lorsque je suis avec les chrétiens, je serai avec eux, comme si j'ai Jésus. Mais lorsque je serai hors le chrétien, je vivrai ma vie. Mais Dieu t'a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Ce n'est pas en étant avec des chrétiens que tu as la vie. Mais je suis la vie pour toujours. Amen. 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 Je bénis Dieu parce que tu as écouté. Nous avions tous écouté ce message. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons dire à Dieu avec conscience. Ne regarde pas ces... Bien-aimé, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Nous avons été créés à son image pour dominer, assujettir et régner. Et il dit, nous sommes des dieux. Tu avais dit, nous sommes des dieux. Lui seul qui peut combler leur cœur. Voilà pourquoi je t'invite, si tu peux t'élever là où tu es, si nous tous on peut s'élever, nous allons demander au Saint-Esprit de venir consoler cette famille. Prions au nom de Jésus. Père, Saint-Esprit, je viens demander ta grâce, ta faveur. Console papa Alain, console maman. Toi qui es le consolateur des âmes, nous sommes tes enfants. Seigneur, ce sont des serviteurs que tu as établis dans cet ensemble. Je prie, Seigneur, Saint-Esprit, viens dans leur vie pour le consoler par cette disparition. Seigneur, cette souffrance console même les enfants. Au nom de Jésus-Christ, je demande que le Saint-Esprit descende dans leur cœur, dans leur vie, commence à les consoler au nom de Jésus. Éternel, nous t'invitons toi seul, car nous savons de nous-mêmes que nous sommes insuffisants. Nous voulons que toi qui es suffisant, qui sais combler le cœur des hommes et des femmes, Père, viens essuyer le larme, viens essuyer, viens faire oublier ces cicatrices. Père, viens prendre la place de la maman, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette famille. Je bénis la famille de Papa Alain. Je bénis les enfants. Laisse que tu leur donnes la vie. Père, même ceux qui sont loin, protège-les. Que ton sang, Seigneur, leur Seigneur, protège. Couvre-le par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'était une mort qui n'était pas de toi,
Seigneur, qui était en train de sillonner la famille. Seigneur, nous le chassons. Nous le chassons loin de la famille au nom de Jésus. Nous prions et que, Seigneur, que seule ta volonté soit dans cette famille. Car cette famille vit, Seigneur, au-delà de gloire grâce à toi. Seigneur, c'est toi qui es au-delà de gloire leur source de la vie. Voilà pourquoi nous les recommandons entre tes deux saintes. Nous le bénissons ensemble avec tout le bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons profiter dans la même occasion de prier pour Saint-Étienne. Nous voulons soutenir Saint-Étienne qui, lorsque ces événements de deuil commencent, ça touche toutes les familles. Mais nous allons dire à Dieu que lui seul arrête ces vents. Si c'est un vent du diable, que ça soit arrêté. Si c'est quelque chose habituel, nous ne voulons pas nous habituer à ces choses. Mais nous voulons être dans la volonté de Dieu. Nous allons demander à Dieu que sa grâce surabonde sur Saint-Étienne. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi. Arrêtez, Seigneur, au-delà de gloire, cet esprit de mort. Seigneur, si elle ne vient pas de toi, laisse qu'elle puisse s'arrêter au nom de Jésus. Seigneur, nous l'arrêtons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, cette puissance qui sillonne les familles. Seigneur, si elle n'est pas dans ta volonté, je l'arrête au nom de Jésus. Seigneur, laisse qu'en ce moment, au-delà de gloire, Seigneur, que rien de l'ennemi, rien de diable ne puisse prendre possession de cette vie. Seigneur, nous ne voulons pas vivre des choses par habitude, mais nous voulons, Seigneur, au lieu de gloire, vivre selon ta volonté. Seigneur, chaque année, nous en avons marre, au lieu de gloire, de voir ces choses se répéter. Seigneur, si elle commence, Seigneur, elle ne s'arrête que lorsqu'elle voudra. Mais nous nous demandons à ton nom, Seigneur, que l'esprit de mort s'arrête au nom de Jésus, dans la ville de Saint-Étienne, dans cette communauté, Seigneur, au-delà de gloire congolaise, Seigneur, oh Dieu, angolaise, Seigneur, oh Brazzavilloise, Seigneur, Ivoirien, Seigneur, Camerounais, Béninois, Seigneur,